Bonjour et bienvenue dans Forge Sacrée. Je suis Jean-Claude Tissier. Et si vous êtes ici aujourd'hui, c'est peut-être parce que votre cœur cherche un peu plus de lumière, de paix, ou simplement un moment pour se rapprocher de Dieu. Dans ce podcast, nous prenons le temps de revenir à l'essentiel. La foi, les Écritures et la manière dont le Seigneur agit dans nos vies, même au cœur des épreuves. Car il y a des moments où la vie ressemble à une forge, des moments où les questions sont nombreuses et où nous ne comprenons pas toujours ce que Dieu est en train de faire. Mais les Écritures nous rappellent que le feu ne sert pas seulement à éprouver le métal, il sert aussi à purifier et à le façonner. Alors prenez ce moment pour une pause spirituelle, un moment pour réfléchir, pour écouter, ou pour laisser la parole de Dieu éclairer votre chemin. Bienvenue dans Forge Sacrée. Ici nous croyons que nous sommes tous façonnés par le feu, mais gardés par l'amour. Aujourd'hui, j'aimerais commencer par quelques questions simples. Que faisons-nous lorsque la vie ne ressemble plus du tout à ce que nous avions imaginé? Lorsque nous pensions marcher dans une direction claire et que soudain, tout change. Peut-être avez-vous déjà connu cela. Un moment où vous aviez des projets, des rêves, une vision de l'avenir, et puis quelque chose arrive. Une trahison, une injustice, une épreuve que vous n'aviez pas choisie. Et dans ces moments-là, une question profonde surgit souvent dans l'âme. Seigneur, es-tu encore à l'œuvre dans ma vie? Dans les Écritures, il existe une histoire extraordinaire qui répond précisément à cette question. Une histoire de rêve, une histoire de jalousie, une histoire de prison. Mais surtout une histoire qui révèle comment Dieu peut transformer les épreuves en destinée. Cette histoire est celle de Joseph. Nous la trouvons dans Genèse, chapitre 37 à 41. Et si vous traversez une période difficile aujourd'hui, il est possible que cette histoire soit exactement ce que votre cœur a besoin d'entendre. Parce que parfois, ce que nous appelons une chute est en réalité le début d'un travail de Dieu dans la forge de notre âme. Joseph était encore jeune. Il était le fils de Jacob. Les Écritures nous disent que son père l'aimait particulièrement. Mais Joseph recevait quelque chose de particulier, des rêves. Dans Genèse 37:5, nous lisons « Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères. Ils le haïrent encore davantage. » En effet, dans ses rêves, Joseph voyait quelque chose de mystérieux. Un jour, ses frères s'inclineraient devant lui. Mais ce rêve n'a pas porté la joie, il a déclenché la jalousie. Et la jalousie est une force dangereuse. Elle commence souvent par une simple comparaison, mais si elle est grandie, elle peut assombrir le cœur. Un jour, Jacob envoie Joseph vers ses frères qui gardent les troupeaux. Lorsqu'ils le voient arriver au loin, ils prennent une décision terrible. Dans Genèse 37, 23, 24, il est écrit « Lorsque Joseph fut arrivé,
auprès de ses frères, ils lui ôtèrent sa tunique, la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide et il n'y avait point d'eau. Imaginez ce moment. Joseph est au fond d'une citerne et au-dessus de lui se trouvent les visages de ses propres frères. Puis ils prennent une autre décision. Dans Genèse 37, 28, nous lisons « Ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et ils le vendirent pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites, qui l'emmenèrent en Égypte. » En quelques heures seulement, Joseph perd tout. Sa famille, sa maison, son pays. Peut-être ses rêves semblaient-ils brisés. Peut-être regardait-il l'horizon pendant le voyage vers l'Égypte en se demandant « Dieu, qu'est-il arrivé à ta promesse ?» Beaucoup d'entre nous connaissent ce sentiment, ce moment où la vie prend une direction que nous n'aurions jamais choisie. Et pourtant, dans l'histoire de Joseph, une phrase apparaît plusieurs fois. Une phrase discrète, mais extraordinaire. Lorsque Joseph arrive en Égypte, il est vendu comme esclave à un homme appelé Potiphar. Et là, les Écritures nous révèlent quelque chose de profond. Dans Genèse 39, 2, il est écrit « L'Éternel fut avec Joseph, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. » Remarquez bien cela. Joseph est un esclave. Et pourtant, Dieu est avec lui. Potiphar finit par remarquer que tout ce que Joseph entreprend réussit. Dans Genèse 39, 3, nous lisons « Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. » Mais encore une fois, l'épreuve arrive. La femme de Potiphar accuse Joseph injustement, et Joseph est jeté en prison. Dans Genèse 39, 20-21, il est écrit « Le maître de Joseph le prit et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là, en prison. L'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. » Encore une fois, Dieu est avec lui. Et cela nous enseigne quelque chose de profond. Nous pensons souvent que la bénédiction signifie l'absence d'épreuves. Mais les Écritures montrent autre chose. Parfois, la bénédiction de Dieu est sa présence au cœur de l'épreuve. Dans le livre de Mormon, Dieu promet quelque chose de semblable à un peuple opprimé. Dans Mosia 24, 14, il est écrit « Je soulagerai aussi les fardeaux qui sont sur vos épaules, afin que vous ne les sentiez plus sur vos dos, même pendant que vous êtes en servitude. » Remarquez bien cela. Dieu ne promet pas toujours de retirer immédiatement l'épreuve, mais il promet de fortifier ceux qui la traversent. Joseph reste en prison pendant plusieurs années. Lorsque nous lisons l'histoire dans les Écritures, ces années passent rapidement. Mais dans la réalité, cela représente une longue attente. Une attente silencieuse. Une attente où beaucoup de personnes auraient pu devenir amères. Et pourtant, Joseph ne devient pas amer. Il reste fidèle. Et cela révèle quelque chose de profond sur les épreuves. Les épreuves ont un pouvoir étrange. Elles peuvent produire deux choses. Elles peuvent produire l'amertume ou elles peuvent produire la transformation. Tout dépend souvent de ce que nous laissons Dieu faire dans notre cœur. Dans Doctrine et Alliance 122.7, le Seigneur donne une promesse remarquable. « Sache mon fils,
que toutes ces choses te donneront de l'expérience et seront pour ton bien. Cette parole a été donnée dans un moment de grande souffrance, et pourtant elle révèle une vérité profonde. Dieu peut utiliser même les moments les plus difficiles pour préparer quelque chose de plus grand. Dans la vie de Joseph, ce moment arrive. Un jour, Pharaon fait 2 rêves mystérieux, des rêves troublants, que personne ne parvient à interpréter. Les sages d'Égypte sont appelés. Les conseillers du royaume cherchent une réponse. Mais personne ne comprend. Et c'est alors que les chansons se souviennent de Joseph. Joseph est amené devant Pharaon. Et lorsqu'on lui demande d'interpréter les rêves, il répond avec une grande humilité. Dans Genèse 41:16, il écrit « Joseph répondit à Pharaon, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. » Joseph n'a pas oublié Dieu. Malgré la trahison, malgré l'esclavage, malgré la prison. Et Dieu révèle la signification des rêves. 7 années d'abondance vont venir, suivies de 7 années de famine. Joseph explique alors comment le pays peut se préparer. Pharaon reconnaît la sagesse de Dieu en lui. Et soudain, la vie de Joseph change complètement. Dans Genèse 41:41, nous lisons « Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Le prisonnier devient gouverneur. Celui qui avait été vendu comme esclave devient l'homme le plus puissant du royaume après Pharaon. Lorsque nous regardons l'histoire de Joseph avec les yeux humains, elle peut sembler chaotique. Trahison, esclavage, prison. Mais lorsque nous la regardons avec les yeux de Dieu, nous voyons autre chose. Nous voyons une préparation. Chaque épreuve préparait Joseph pour ce qui allait venir. Sans la trahison de ses frères, il ne serait jamais allé en Égypte. Sans la maison de Potiphar, il n'aurait jamais été remarqué. Sans la prison, il n'aurait jamais rencontré les chansons. Et sans ces épreuves, il n'aurait jamais été placé dans une position capable de sauver des nations entières de la famine. Plus tard, lorsque Joseph retrouve ses frères, il leur dit une phrase extraordinaire. Dans Genèse 50:20, il est écrit « Vous aviez médité de faire du mal. Dieu l'a changé en bien. » Quelle parole remarquable! Dieu peut transformer ce que les hommes veulent utiliser pour détruire. Alors, que pouvons-nous retenir pour notre propre vie? Peut-être simplement ceci. Dieu voit plus loin que nous. Là où nous voyons une perte, Dieu peut préparer une mission. Là où nous voyons une injustice, Dieu peut préparer une transformation. Et parfois, les moments qui nous semblent les plus sombres deviennent des lieux où Dieu façonne notre cœur avec le plus de profondeur. Alors si vous traversez une saison difficile aujourd'hui, si vous avez l'impression que certaines choses dans la vie n'ont pas de sens, rappelez-vous l'histoire de Joseph. Parce que Dieu n'avait pas abandonné Joseph dans la citerne. Il n'avait pas abandonné Joseph dans l'esclavage. Il n'avait pas abandonné Joseph dans la prison. Et peut-être, il n'est pas en train de vous abandonner non plus. Peut-être que même maintenant, Dieu est en train de vous façonner, comme un forgeron patient qui travaille le métal dans le feu. Et c'est pour cela que dans Forge Sacrée,
Nous croyons profondément ceci. Nous sommes façonnés par le feu, mais gardés par l'amour. Merci d'avoir passé ce moment avec moi dans Forge Sacrée. Si cette histoire a touché votre cœur, je vous invite à prendre quelques instants de silence et à réfléchir à la manière dont Dieu agit peut-être déjà dans votre vie. Parfois, ce que nous appelons une épreuve est en réalité un travail invisible du Seigneur dans notre âme. Si ce message vous a aidé, vous pouvez soutenir ce projet simplement en partageant cet épisode ou en l'envoyant à quelqu'un qui traverse une période difficile. Et si vous souhaitez continuer ce chemin spirituel avec nous, vous pouvez suivre Forge Sacrée dans les prochains épisodes. En attendant, souvenez-vous de ceci. Même lorsque la vie ressemble à une forge, Dieu est encore à l'œuvre. Parce que nous sommes tous façonnés par le feu, mais gardés par l'amour. À très bientôt dans Forge Sacrée.